Si tu devais décrire l'océan en 3 mots, ce serait quoi? Immensité, peur, passion. Salut tout le monde, je m'appelle Sacha Felouz, j'ai 20 ans, je suis waterman, touche à tout dans l'océan. Bonjour Sacha. Bonjour. Alors, comment c'était? C'était sympa, c'était pas facile, j'ai pris une trop petite planche, donc pas de vagues. Pas de vagues. Pas de vagues, ça fait partie du jeu. Toi, t'es surfeur de gros. J'aime pas dire ça, mais à mon échelle, je surfe des grosses vagues. Et tu as un rêve? Jaws, joyau de Hawaï, c'est la vague emblématique sur de grosses vagues, elle est parfaite. Malgré mon faible niveau d'anglais, il me semble que ça veut dire mâchoire. C'est pas un nom très accueillant, ça. C'est rarement accueillant les grosses vagues. Ouais, mais ça te fait briller les yeux. Ouais, ça me fait des choses. Ouais. Donc c'est un peu chez toi ici. C'est un petit peu le bout du jardin, ouais. Le parlementaire juste en bas. Il est beau ton jardin. On est très privilégiés, beaucoup de chance. Le local Lurtirola, un vrai bout d'histoire. C'est un des premiers en France. Il y a des grands noms qui sont passés ici. Un surfeur très exigeant dirait qu'il faut une planche par type de vague, mais T'as combien de planches? une dizaine peut-être. Si je pouvais, j'en aurais 200. Là, il n'y a pas de vagues. C'est quand même un sport de patience, non, le surf? Non, c'est un sport de passion. L'attente, enfiler une combi mouillée, ramer, prendre des vagues sur la tête, ça fait aussi partie du plaisir des sessions. Quand tu dis je suis touche à tout l'océan, Ouais. Body surf, saussage côtier, chasse sous-marine, sur des apnées plus ou moins longues de 1 à 2 minutes. Il y a des ambiances un peu mystiques des fois l'hiver et on se sent vraiment appartenir à l'océan dans ces moments-là et c'est un truc de dingue, c'est formidable, hyper enrichissant. C'est très complémentaire au surf pour la capacité pulmonaire, s'habituer à résister à l'envie de respirer. J'ai un aspect très méticuleux dans la préparation. Il y a beaucoup d'aléatoires dans l'océan, donc tout ce qui peut être verrouillé, c'est verrouillé. Mental, physique et matos. Ça demande d'avoir une prépa en continu en fait. On a du mal à coller l'étiquette d'un athlète au surfeur. C'est pas une culture de sportif qui se prépare beaucoup. Mais aujourd'hui, les mentalités changent. qu'est-ce que ça t'apporte, toi, le sauvetage côtier? De la cohésion dans les moments difficiles. Les sessions où on se met dans le dur parce que le coach il nous en demande beaucoup. C'est important de pouvoir compter sur l'équipe. Est-ce qu'il y a autre chose dont on n'a pas parlé? La notion de plaisir avant tout dans tout ça. Ouais. Ça pèse pas mal sur le moral quand on n'a pas ce qu'on veut. Donc essayer de prendre ce que l'océan nous donne, d'être toujours très humble et de remercier la chance qu'on a, peu importe le résultat, c'est toujours ça de prix. Tu pourrais absolument pas te passer de l'océan, c'est ta vie. Quand il faut monter 48 heures, c'est déjà compliqué des fois. J'ai beaucoup de Quand, mal à... quand tu dois quitter l'océan 48 heures, c'est difficile, c'est ça? Ouais, c'est difficile. Ton objectif de Jaws, Ouais. comment tu te prépares? Pour être bon dans l'eau, il faut être dans l'eau. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Mm. Le mental, je le travaille beaucoup avec l'expérience. Ce matin, je savais que je faisais pas la meilleure option, prendre une petite planche, mais j'allais prendre des vagues dans la tête. T'as la tête Voilà. dure, tu la renforces, quoi. Ouais, c'est ça. Parler avec les anciens qui sont très expérimentés. Ouais. Dans les grosses vagues, ils arrivent à rester hyper zen et pourtant, c'est pas les plus en forme au fond. Mm. Mais dans la tête, ils sont là, quoi. Ça fait tout. Un petit défi, un concours d'apnée. Ok, on y va. Ah, là, je vois flou, là. Bah, c'est hyper impressionnant.